Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux dans ce numéro de votre émission Idées. Aujourd'hui, en compagnie de Elma Gorson, nous allons parler du thème à plusieurs interprétations, à savoir le destin. Gorson, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Pour certains, le destin sera l'œuvre divine et en ce moment, l'être humain sera à l'image d'un produit pharmaceutique puisque son utilisation est contenue dans une notice et que son utilisation est connue avant même sa mise en pharmacie. Pour d'autres, c'est l'homme qui est responsable de son destin. Et si on prend par exemple la philosophie sartrienne, l'existence même précède l'essence. Il faut que vous viviez, vous terminez vos jours sur terre pour qu'on puisse faire le bilan de ce que vous êtes venu faire. Pour d'autres encore, il y a des faiseurs du destin et des destructeurs du destin. Aujourd'hui, nous sommes avec le responsable du développement personnel, Elma Gorson. Vous avez un enseignement, certainement par rapport à ce que c'est que le destin. Le peuple togolais en a besoin. Chers téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs en ont besoin. Qu'est-ce que le destin selon un spécialiste du développement personnel que vous êtes? La question, elle est simplement posée, mais au fond, c'est une question extrêmement sensible. Beaucoup de destins se jouent, puisqu'il suffit simplement que nous approchions le contexte ou l'élément destin de la mauvaise manière pour que des destins soient fracassés. Puisque vous savez, l'être humain ne peut pas agir au-delà de ce qu'il connaît. Il n'agit que proportionnellement à la connaissance qu'il a. S'il a moins de connaissances, il agira d'une certaine manière. S'il a plus de connaissances, il agira d'une autre manière. C'est pour cette raison que on nous a cité dans la Bible une phrase légendaire: mon peuple périt faute de connaissances. Donc la plus grande richesse aujourd'hui que nous avons à offrir au peuple togolais et aux autres peuples qui nous écoutent en ce moment, c'est justement la meilleure compréhension ou la compréhension la plus élevée en termes de connaissances qui puissent leur apporter une possibilité ou des possibilités d'action, de libre action dans le cours de leur vie. Je ne nie pas toutes les philosophies, toutes les idéologies qui ont tourné autour du concept du destin et effectivement, et les gens n'étaient pas encore arrivés à dire concrètement en termes de destin, de libre arbitre, de déterminisme, de fatalité ou de fatalisme, quels sont réellement les éléments attribués au rôle de l'être humain afin qu'il puisse vraiment agir en toute conscience et en toute responsabilité. En fait, le destin n'est pas un ensemble d'événements parrainés, déterminés ou prédéterminés par une force suprême, événements sur lesquels on n'a absolument aucune volonté. Le destin n'est pas non plus une nature qui nous oblige à des actions précises. Le destin, dans la compréhension et développement personnel, c'est juste tout simplement une possibilité quantique. Il faut comprendre le destin comme une possibilité quantique. Qu'est-ce que j'appelle une possibilité quantique? Je vais retourner en arrière puisque nous faisons une approche et nous devons permettre aux gens de nous saisir fondamentalement dans notre intervention. Aujourd'hui, avec la physique quantique, qui n'est pas en contradiction d'ailleurs avec les saintes écritures de la Bible, seulement que ces écritures ont été mal traduites, la physique quantique est arrivée à démontrer aujourd'hui une chose extraordinaire, à savoir, deux substances sont à l'origine de toute création, de toute possibilité illimitée. La première substance, c'est l'esprit, et la deuxième substance, c'est la matière. Lorsque vous prenez aujourd'hui la Bible des chrétiens, et nous adossons à cette Bible-là le Coran, il est écrit que au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Nous retrouvons deux identités. Il y a l'Esprit de Dieu, qui est de caractère immatériel et infini,
et nous avons les eaux qui représentent la matière. La physique quantique a prouvé une chose formidable, à savoir, lorsque vous prenez aujourd'hui de la matière, telle que nous la connaissons, elle n'est pas aussi solide qu'on le croit. Elle est constituée de 99,99% d'esprit et de 0,401% de matière. De façon plus simple, on peut dire que, pour une compréhension basique, que quand on prend de la matière, elle est constituée à 99%, n'est-ce pas, d'esprit, et de 1%, si vous voulez, de matière. Ce qui nous permet de comprendre que si on prend le mot énergie comme étant un champ d'information, on dira simplement que nous sommes en réalité dans une réalité virtuelle. C'est ce qui pose la base même de ce que nous appelons, ce que j'appelais tout à l'heure, le champ quantique. À savoir que c'est un champ qui nous met dans une infinité de possibilités. Donc le destin n'est qu'une possibilité quantique. C'est-à-dire que le destin est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, un ensemble d'éléments possibles. Mais qui n'est pas le fait d'un Dieu qui l'a préécrit, mais qui fait partie de l'infinie possibilité du champ quantique. Parce que quand vous prenez un champ quantique, il y a une infinité de possibilités. Si l'univers est lui-même un champ quantique, chaque existence représente une possibilité quantique. Au sein de cette possibilité, il existe quoi? Une infinité de possibilités. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que le destin pour nous? Au niveau du développement personnel, le destin, c'est juste une possibilité quantique. Et cette possibilité est normale du fait que dans un champ de possibilités quantiques, il y a une infinité de possibilités et chaque possibilité est un point de départ. Et ce point de départ est ce qu'on peut appeler le destin. Et donc le destin est ce point de départ de là où vous êtes maintenant. Parce que vous ne pouvez pas partir sur du rien. Vous devez partir sur du quelque chose. Ce quelque chose à partir duquel vous devez partir. Ce quelque chose n'est ni positive ni négative. C'est juste une possibilité. Selon votre enseignement, vous n'acceptez pas qu'on puisse dire que tout ce que l'être humain va accomplir sur cette terre est déjà prédestiné, est déjà pré-prescrit quelque part. Tout ce que l'être humain va accomplir existe déjà dans un champ de possibilités illimité. Oui. Et non écrit de façon linéaire dans un champ unique. En réalité, toutes les philosophies se rejoignent d'une certaine manière. Le destin de Is n'existe pas, il n'est pas écrit. Enfin, je vais faire une différence d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on précise les terminologies afin que les gens nous suivent très bien. Vous me permettrez de faire un petit feedback en tant qu'enseignant pour pouvoir clarifier certaines choses. Il y a 3 notions que nous devons vraiment distinguer. La première notion, c'est le destin. Deuxième notion, c'est la destinée. D'habitude, les gens confondent les deux. Et troisième notion pour nous, c'est ce que nous appelons la destination, qui s'accouple à la prédestination. Pour nous, le destin, c'est juste ce point de départ que j'ai appelé tantôt une possibilité quantique. Au sein de cette possibilité, il existe une infinité de possibilités. Qu'est-ce qui justifie l'existence de cette possibilité quantique? C'est le fait que notre existence elle-même, prise de façon globale, est un champ quantique. Au sein de ce champ, une diversité illimitée de possibilités. Monsieur Condor est différent de Monsieur Godson. Monsieur Godson est différent du caméraman, qui est différent de... Nous sommes chacun unique. Donc, nous sommes chacun une possibilité au sein d'une infinité de possibilités dans ce champ quantique. Est-ce qu'on est d'accord? Exact. Ce qui veut dire que déjà moi, distinct de vous, je suis un destin, c'est-à-dire une possibilité. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Maintenant, au sein de cette possibilité que je suis, j'ai également une infinité de possibilités. Cette possibilité quantique de départ, de constat de départ, c'est ce que j'appelle le destin. Maintenant, la destinée, c'est quoi? La destinée fait intervenir une chose essentielle, la volonté.
Pendant que le destin semble être un élément passif. Vous voyez, aujourd'hui, je suis né d'un père et d'une mère. Je ne peux pas le nier. J'ai un physique. Je ne peux pas le nier. Je peux dire que, bon, peut-être telle personne est handicapée, telle personne est aveugle, telle personne est ceci, telle personne est ça. Telle personne est de taille courte, telle personne est de taille élancée, telle personne est née dans un environnement, telle personne a telle maladie. Ça constitue ce que j'appelle ce destin-là, qui est en fait juste un champ de possibilités. Est-ce que vous voyez? C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer ça, ce n'est pas possible. Mais néanmoins, on peut modifier. Il faut faire la différence entre les deux. Changer une chose, c'est la remplacer. On ne peut pas la remplacer puisqu'il faut partir de quelque chose. Mais on peut néanmoins modifier cette chose. La modification que nous apportons dans cette possibilité de base qu'on appelle la possibilité quantique, que moi j'appelle le destin, cette modification qu'on y apporte est ce qu'on appelle la destinée. Ce qui veut dire que avec ma volonté et mon libre arbitre, avec ma conscience et mes nouvelles connaissances, je peux modifier, je peux apporter des détours, des contours à ce point de départ et l'inclure dans d'autres champs de possibilités. Maintenant, je ne peux pas le faire tant que je ne me suis pas prédéfini une destination. Vous allez voir qu'en réalité, dans un champ de possibilités illimité, la destination est prédestinée, elle est connue d'avance. Quand je dis elle est connue d'avance, elle n'est pas connue d'avance en termes de richesse, en termes de biens matériels ou en termes de... Vous verrez qu'en réalité, dans un champ de possibilités illimité où nous avons une conscience dynamique, donc une conscience en évolution, il n'y a rien à faire. La finalité est que cette conscience-là atteindra sa propre perfection de façon illimitée. Du coup, la prédestination de l'être humain est que aujourd'hui, l'être humain atteindra une gloire, une dimension infinie qui est en réalité son champ de destination finale. Donc, c'est l'illimité et l'infini qui constituent sa destination ou sa prédestination. Et chaque fois, quand vous écoutez les uns les autres définir ou interpréter le destin autrement, qu'est-ce que ça vous amène à l'esprit? Disons que votre interprétation du destin est déjà une modification que vous apportez à ce champ de possibilités. Donc, si vous partez du principe que le destin est déjà écrit par Dieu, selon vous, cela veut dire que vous avez affaire à un Dieu capricieux, c'est-à-dire un Dieu dont vous ne connaissez pas réellement la volonté. Du coup, n'importe quoi vous arrive, vous direz que c'est la volonté de Dieu. Et cela va complètement émousser votre capacité à vous prendre en charge, à vous auto-déterminer et à apporter des modifications en acquérant plus de connaissances dans ce champ de départ. Ce qui en réalité est un handicap. Parce que le même Dieu qui aurait, je dis bien qui aurait écrit déjà votre destin, l'aurait écrit pour quelle raison? Lorsque vous demandez, on vous dira non, c'est lui qui a choisi que tu sois pauvre, c'est lui qui a choisi que tu sois riche. Mais pour quelle raison? Donc on bute automatiquement à cela. Et la réponse ne viendra pas. La seule réponse que vous aurez, c'est que les chemins de Dieu sont insondables. Et ça, c'est une réponse obscure. Et nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui dans une réponse obscure. Si nous partons du principe que Dieu est justice, je suis d'accord, est justice divine, ça veut dire miséricorde, et que Dieu est équitabilité, partage, que Dieu est amour, il est incompréhensible qu'il te donne un destin misérable et qu'il me donne à moi un destin bienheureux. Cela veut dire qu'il faut trouver la compréhension ailleurs ou l'interprétation ailleurs. Puisque le même Dieu dit, je vous ai créé à mon image comme ma ressemblance. Ce qui veut dire que si Dieu est défini comme un champ de possibilités illimité et infini, nous sommes également nous-mêmes, image de Dieu, reflet de Dieu ou projection de Dieu, chacun là où nous sommes, un champ de possibilités illimité et infini. Donc notre destin, en fait, c'est ce champ de possibilités illimité et infini. Les actions que nous faisons, les choses que nous y apportons, les décisions que nous prenons, ne dépendent plus de Dieu, parce que lui là a fait un champ de possibilités, mais les décisions que nous prenons dépendent inexorablement de nous. Et si nous ne prenons pas les décisions, si nous ne comprenons pas en termes de connaissances que c'est nous qui devons nous approprier
ce champ de possibilités illimité et en apporter les modifications, nous serons piégés nous-mêmes par notre manque de connaissances. Et donc, quand moi je vois les gens dire que mon destin est écrit d'avance, et quand je les vois agir petitement en disant on est malade, c'est le destin, on a perdu un enfant, c'est le destin, qu'on appelle cela, cela veut dire que vous renoncez à un pouvoir que vous avez, vous renoncez à l'utiliser et vous trouvez toujours des excuses au lieu de mener des actions pour modifier, n'est-ce pas, votre destin à partir de cette possibilité quantique. Au cas où vous compreniez par rapport à votre enseignement que vous avez une possibilité illimitée d'action et non quelqu'un qui aurait écrit votre destinée, bien votre destin et qui soit caché quelque part et qui se déroule au fil des jours, quel est l'avantage de comprendre ce destin de cette manière? L'avantage, comme je vous le disais tantôt, c'est que, je vais le dire de façon basique, je suis à un point de départ, je veux arriver quelque part. Il y a plusieurs chemins. Maintenant, il me convient à moi de prendre le chemin qui m'arrange. Mais il y a des chemins très longs, il y a des chemins courts, il y a des chemins propres, il y a des chemins impropres. Mais il y a également des chemins dans lesquels je réalise mon plein potentiel. C'est ce qu'on appelle le chemin de l'accomplissement de soi. Et donc, lorsque quelqu'un comprend que Dieu est celui qui offre le champ de possibilités, il faut que les gens me comprennent bien. C'est pourquoi je dis que chez nous, les idéologies, les philosophies ne se contredisent pas. Dieu est l'offreur de ce champ de possibilités. On est d'accord. Puisque la loi dit, je répète, je vous ai mis comme mon image, ma ressemblance. L'homme aujourd'hui ne sait plus approprier ce champ de possibilités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à ce champ de possibilités pour se mettre alors à adorer ou à demander à ce que Dieu vienne encore l'aider dans ce champ de possibilités. Or, Dieu, il ne t'aidera pas. Il t'a déjà rendu le service en te mettant dans un champ de possibilités. Okay. Mais il ne viendra pas faire ni prendre les actions à ta place. Ce n'est pas possible. Il est inutile aujourd'hui de croire que ce sont les prières qui vont vous sauver. Il n'y a que vos actions qui sont de réelles prières. Donc la question à se poser est, est-ce que si je dois agir aujourd'hui, j'agis dans les limitations en tant qu'un être humain, ou je choisis d'agir dans la compréhension de ce que Dieu a choisi que je sois, à savoir un champ de possibilités illimité. Tout est là. Donc celui qui ne connaît même pas Dieu et qui décide d'agir dans un champ de possibilités illimité, il agit en Dieu. Puisque Allah Akbar, Allah est le plus grand. Et ça, c'est un principe scientifique. Le problème des religions aujourd'hui, c'est de ne pas traduire les enseignements religieux dans un domaine scientifique. Je vous explique. La physique quantique découvre que la matière